La France aura été présente une fois de plus au premier sommet de Rio. Pardon, non, la France présente une fois de plus au sommet. Oui, ça, je confondais avec le carnaval, pardon. Je salue au passage le président des États-Unis qui est reparti. Mais serait-il reparti s'il n'était pas venu? Non. Il est vrai, soyons obes. J'actif, pardon, je tournais la page. Il est vrai que le sommet de Rio, c'est comme la conférence de Maastricht, on sait à peu près où c'est situé. Je sais qu'on y bouffe bien, mais si vous m'en demandez plus, je risque de dire la même chose que Ségolène Royal, c'est-à-dire n'importe quoi. Ségolène a en effet déclaré à 7 sur 7, vous allez nous le dire, monsieur Giscard d'Estaing. Oui, alors écoutez, Madame Ségolène Royal a dit « je cheat ». Comment dites-vous? Je vais vous le répéter. Je cheat. Car j'ai l'intention de me recycler dans l'enseignement. Donc Ségolène a déclaré « il y a des valeurs qui restent comme celles du PS ». Alors là, permettez-moi de pouffer. Oh, je ris. Ça me fait penser à ce que vient de dire Florence Artaud. Je cheat. Je rêve de ressembler à Tabarly. Eh bien, qu'elle se rassure, c'est fait. La France a salué le président du Brésil qui a fait de Rio ce qu'elle est devenue, une ville au bord de la mer. J'ai eu l'occasion de danser la capoeca, qui se danse sur un pied. Je ne dirais pas qu'on a l'air con parce que ça se voit, mais ça se chante et je souffle le texte à Bernard Lavilliers si ça le branche. Si tu vas au marché de Chapeau, tu verras les marchands de Guaco qui mangent des crêpes dans du vinaigre d'huile. Estacaca pipilo pichpil. A brasileira, a brasileira, a brasileira. Do Brasil. C'est les percussions, ça. Alors, cette danse sera importée en France et en échange, nous exporterons un branle du Poitou qui se danse avec une main. J'ai parlé de la disparition des espèces, bien qu'il nous reste la carte bleue. Ce qui a beaucoup fait rire Monseigneur Ruquier. Espèce carte bleue. Monseigneur Ruquier qui était tombé en panne en pleine ville et ce qui lui a fait dire « je cale en bourg ». C'est voilà. Puis alors Monseigneur Ruquier est monté à la tribune pour dire ceci. En ce qui concerne la pollution planétaire, la position de l'Église est claire. Puis il a repris l'avion pour Rome. À propos de la surpopulation, il avait tout de même eu le temps de me dire, après sa 18e tequila, si Dieu veut qu'on soit 400 milliards sur Terre, sur une Terre desséchée, on sera 400 milliards sur une Terre desséchée. À la hauteur où il se trouve, il ne sentira pas l'odeur des 800 milliards de chaussettes. Un industriel américain me glissa dans le nez. Il était tellement bourré qu'il croyait que c'était mon oreille. Vous savez, pour la surpopulation, nos problèmes. La NASA prépare l'évasion de la Terre. Et c'est vrai, hein. La NASA prépare l'évasion de la Terre. Dès que ça devient irrespirable, George Bush et sa meuf s'envolent vers une planète propre pour engendrer une humanité nouvelle. Je la vois, cette humanité nouvelle, avec des enfants bouches aux oreilles de Mickey, qui se marieront entre frères et sœurs pour former une réplique exacte de tournée-manège. Hélas, après Bush, il y en aura un autre, car un con chasse l'autre, c'est comme les clous. Et l'Amérique ne combat pas la pollution, elle se bat contre basique instinct, c'est tout. Aujourd'hui, George Bush, demain, ça sera Ross Perot, milliardaire, scout et margoulin, après-demain, Rantanplan. C'est du moins ce que me disait le ministre roumain des Affaires étrangères, monsieur Ilétard, presse-toi le cul. Malgré les protestations du ministre japonais de l'Environnement, s'il peut pas frapper, n'a qu'à sonner. Mais
la grande mise en demeure, c'est le fait que les émissions de gaz carbonique devront être réduites de moitié. Françaises, Français, apprenant dès maintenant à péter une fois sur deux.